Bonjour, ici Steve, ton coach en santé globale et j'espère te retrouver aujourd'hui en pleine forme sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pour moi est très important, qui est un point crucial de toute mon approche, qui est les petits riens qui s'accumulent. Toutes ces petites décisions-là qu'on prend au jour le jour, qui semblent insignifiantes les unes par rapport aux autres et pourtant, lorsqu'elles s'accumulent, font boule de neige et c'est ces décisions-là ces petits détails-là qui vont faire la différence entre le fait que j'atteins mes objectifs ou que je m'en éloigne. Alors, est-ce que je vais devenir la meilleure version de moi-même ou est-ce que je vais devenir la pire version de moi-même? Parce que quelque part, tous les jours, on fait des décisions qui nous dirigent vers la mauvaise version de moi. Tous les jours, on fait des décisions qui m'attirent vers la bonne version de moi. Si ça s'équilibre grossièrement, c'est pas pire, j'évolue pas trop, je reste à peu près, je fais du surplace. Mais si je suis attiré un petit peu plus vers les mauvaises décisions, ben c'est là que je vais commencer à prendre du poids. C'est là que je vais commencer à peut-être développer certaines addictions. C'est là que je vais commencer à défaire, avoir moins d'opportunités de travail intéressantes. C'est là où toutes ces choses-là vont faire qu'à un moment donné, je me sens isolé, que j'ai perdu le contrôle de ma vie, que ça va plus du tout. De l'autre côté, ben, si j'accumule une somme positive à chacune des journées puis que je suis au moins un pas dans la bonne direction, ben, c'est ce qui va faire que je reprends en main ma santé, que peut-être j'aurai des opportunités d'emploi plus intéressantes, peut-être que mes relations vont s'améliorer, peut-être que ma vie de couple va s'améliorer et ça va faire de moi quelqu'un d'un peu plus équilibré, un peu plus heureux, qui atteint plus ses objectifs. La différence entre deux personnes qui seraient nées avec les mêmes gènes, avec les mêmes opportunités dans la même société, à la même époque, élevés avec les mêmes choses, ce qui va faire la différence entre un qui réussit et l'autre qu'on regarde et qu'on dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement un beau potentiel. Pourquoi ça n'a pas marché pour lui? Mais c'est ces petites décisions-là. Chacune des jours, ben, de me lever à peu près à la même heure, de me coucher à peu près à la même heure, de ne pas succomber à un surplus d'alcool, d'avoir une alimentation qui est équilibrée sans être toujours parfaite. Moi, j'ai une règle des 80-20. Donc, 80% du temps, on essaie d'être dans des décisions optimales. 20% de temps où je peux peut-être me faire plaisir, où je peux me permettre des choses. Donc, et ça, c'est la base du changement. Souvent, lorsque quelqu'un se réveille et il a pris 30, 40, 50 livres, euh, il va plus bien, il va chez son médecin, le médecin lui dit tu fais de l'hypertension, tu fais du diabète, ta santé est vraiment en jeu. Mais là, tout d'un coup, les gens se réveillent, le cadran sonne et là, ils se disent mon Dieu, là, faut que je me reprenne en main. Alors, ils s'inscrivent au gym, et, ils changent leur alimentation, ils font. Mais tout ça est beaucoup trop gros et pas écologique dans la vie des gens et c'était pour l'échec. L'humain aime pas le changement. De toute façon, notre corps, la biologie, est basée sur un phénomène qu'on appelle l'homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est des systèmes d'autorégulation dans le corps qui fait que on va garder toujours à peu près les mêmes moyennes. Donc, que j'aille manger un peu plus de sucre, un peu moins de sucre, que j'aille manger plus gras, moins gras, mon corps va trouver le moyen d'onduler les systèmes, de créer des boucles de rétroaction dans différents systèmes pour garder toujours un même point. Sauf qu'il y a un moment où, justement, lorsque j'ai des petites habitudes qui s'accumulent, mon corps arrive plus à s'adapter. Mon corps fait, OK, là, c'était correct pour un petit bout, là, party time, c'est correct, mais là, moi, je m'adapte plus. Et c'est là où les bobos ou les problèmes de santé commencent à apparaître, puis ça fait comme du popcorn, ça arrive, et là, tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Regardons pas ce qu'on a fait la semaine passée. C'est ce que j'ai fait dans les derniers mois, voire les dernières années, qui tout d'un coup portent fruit. Et là, je me rends compte, c'est la petite tablette de chocolat que je prenais tous les jours, c'est le coke que je prenais, c'est toutes ces petites affaires-là qui, au jour le jour, semblaient ne pas causer de problème, qui tout d'un coup en causent. Et c'est là où toute l'approche est basée sur faire des petits changements, faire des petites choses que je vais ajouter à mes habitudes. Donc, me donner une routine de vie qui va être saine, qui va me permettre donc de faire un petit peu d'exercice. Donc, c'est la différence entre prendre les escaliers,
entre stationner la voiture un petit peu plus loin puis marcher le coin de rue. Euh, Tous ces petits détails-là vont s'accumuler dans un sens positif. C'est sûr que si j'ai le temps, si je peux, aller prendre une demi-heure, 1 heure de marche par jour, c'est extraordinaire. Sauf que si j'ai pas cette habitude-là, partir de zéro et m'en aller à 1 heure, je vais le faire 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3, mais il va arriver des choses dans ma vie et là, je vais commencer à dire j'ai pas le temps. Puis ça, c'est l'excuse que moi je trouve la plus drôle au monde, j'ai pas le temps, parce que tout le monde maintenant va passer un certain nombre de temps tous les jours sur leur téléphone à regarder des vidéos comme la mienne, ce qui est une très bonne habitude compte tenu de ce qu'on regarde comme vidéo, mais souvent c'est, j'ai passé des heures à, à faire des choses qui finalement va pas avoir un plus pour ma santé, va pas nécessairement nuire, mais va pas nécessairement faire un plus. Et, et je vais dire après, ben j'ai pas le temps. Mais ce temps-là, je dois le dégager des habitudes que j'oserais dire neutres ou qui apportent rien. Donc, si j'ai le temps d'écouter une demi-heure, 1 heure de télévision par jour, ça veut dire que j'ai le temps de mettre mes espadrilles et d'aller marcher. Si j'ai le temps de me commander quelque chose au restaurant et d'attendre que ça arrive, c'est que j'ai le temps de prendre mes légumes, de prendre mes protéines, de les cuisiner, de me faire un repas simple qui va être beaucoup mieux et beaucoup plus contrôlé que euh, au lieu de me coucher tard et d'être fatigué le matin, ben me coucher un petit peu plus tôt va être une saine habitude. Gérer le stress au jour le jour aussi. Donc, comment je manage tout ça? Donc, c'est tous ces petits détails-là qui vont s'accumuler et faire en sorte que je vais me diriger vers la meilleure version de moi-même ou pas. Alors, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu, qu'elle aura eu une valeur pour vous. Si c'est le cas, ben, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, à peser sur la petite cloche pour les notifications, à peut-être mettre un petit pouce bleu afin que l'algorithme de YouTube me mette un petit peu plus en avant. Et donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas que nous sommes tous des humains imparfaits, mais dignes.